Bonjour tout le monde, bienvenue... Oh, ça va bien? Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une femme des Premières Nations. Une femme qui a un parcours vraiment, vraiment inspirant. On va parler d'un Puis après, pas nécessairement facile, mais c'est Puis après les centres jeunesse. Donc, c'est une amie, une femme que j'admire. Je vous présente Joliane Brazeau. Coué, Liane! Coué, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je voulais prendre le temps de mentionner qu'on est sur une terre non cédée des Premières Nations, de plusieurs peuples, en fait, des Premières Nations. On est à Montréal. Tiohtià:ke? Exactement, Eliane. Yes. Donc, Tiohtià:ke, c'était un territoire traditionnel où, ancestralement, plusieurs nations autochtones se rencontraient pour échanger, pour partager. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Exact. Toi, tu viens de où? T'es de quelle région? Ben oui, nation, mais non, j'allais dire région, en fait. OK. T'es née ici au Québec. Je suis née, oui, exactement. Je suis née à Val-d'Or, pas loin de ma communauté qui est le Lac-Simon. OK. Donc, l'Abitibi, c'est un territoire Anishinaabe, algonquin. OK. Puis, je suis née à Val-d'Or, mais à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé ici à Montréal. OK. J'ai un frère puis une sœur qui sont plus jeunes que moi. Donc, moi, je suis la plus vieille. OK. Puis, c'est ça, à l'âge de 3 ans, mes parents ont déménagé à Montréal pour avoir une meilleure qualité de vie, disons. Donc, C'est ton père, c'est ta mère qui est Anishinaabe. Exactement. Mon père, il est alloctone. OK, parfait. Puis ils se sont rencontrés dans la communauté à Val-d'Or. Comment ça s'est passé? Ma mère, elle a pas grandi dans sa communauté, malheureusement. Ma mère, a fait partie de la rave des années 60. OK. Donc, je sais pas si tu sais c'est quoi. Ben, les orphelinats, c'est tout ça ou dans tu le peux fond, m'en parler, là? Oui, exactement. Dans le fond, il y a eu plusieurs stratégies d'assimilation pour les peuples autochtones. OK. Il y a eu tout d'abord la création des terres de réserve. Ça, je pense que ça a été vraiment la première que les gens qui persistent encore aujourd'hui. Après ça, il y a eu les pensionnats autochtones. Ouais. Donc, la journée du 30 septembre, quand on porte l'orange, c'est pour commémorer tous les enfants qui ont passé par là. Puis, il y a aussi une dernière stratégie qui a été faite plus dans les années 60, qui était la rafle des années 60. Donc, La rafle? La rafle. Rafle? R-A-F-L-E. La rafle, OK. Ouais. Ça, dans le fond, c'est beaucoup d'enfants autochtones qui ont été retirés de leur foyer puis qui ont grandi dans des familles allochtones. OK. Parce que c'est encore une manière d'enlever les enfants pour que les couper de leur culture de leurs racines. Fait que ma mère, elle, ça a été ça. Okay. Donc, ma mère, elle parle pas sa langue, elle a pas grandi dans sa famille, Okay. elle a vraiment grandi dans une communauté, dans une famille blanche. Une famille blanche, ouais, Puis, caucasienne. Ouais, caucasienne. Puis, c'est ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment de là que mon histoire commence. Moi, j'aime bien parler de ma maman parce que, tu sais, veux pas que la souffrance que je porte puis l'histoire de vie, c'est vraiment dû à toute l'histoire, les souffrances intergénérationnelles. Absolument. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important de parler de ma mère. Mais oui, t'es vraiment on va dire une porte-parole, en fait, oui. T'as fait Occupation Double, j'ai oublié de le dire, oui. mais t'étais la première jeune femme autochtone qui a participé à cette émission-là. Puis t'es comme devenue une voix là, grâce à ça. Même si l'expérience, je sais pas si tu veux parler un peu de ton expérience dans OD. Comment ça a été? Moi, je l'ai pas écouté. Ah, mais t'as bien fait. Ben, c'est sûr qu'Occupation Double, j'ai quand même, tu sais, je me considère quand même chanceuse d'avoir pu participer à cette émission-là, tu sais, parce que on s'entend qu'ils choisissent pas grand femmes. Puis moi, ben oui, j'étais la première femme autochtone. C'est sûr que moi, mon expérience, j'ai pas pu l'apprécier autant que, mettons, certaines personnes. À cause de justement ma différence des autres, là, tu sais, mon parcours de vie qui était vraiment différent des autres, puis mais toi tu te sentais différente au milieu de ces femmes puis ces hommes-là qui venaient d'un background, on va dire plus j'allais dire aisé, c'est-tu le mot? Peut-être pas, peut-être que c'est plus dans la normalité. Dans la normalité. Tu sais, moi, j'ai vraiment un parcours atypique. Puis comment tu définis normalité, puis qu'est-ce que tu définis justement de anormal dans ton parcours? Parce que tu as parlé de ta mère, c'est sûr qu'il y a des cicatrices, etc. Puis toi,
t'arrives en centre jeunesse à l'âge de... À quel âge? T'arrives à Montréal à 3 ans? Ouais, à 3 ans. Puis à l'âge de 6 ans, j'ai été placée, donc... en centre jeunesse? En centre jeunesse, ouais. J'ai été placée dans des familles d'accueil. Dans des familles, OK. Avec tes frères? Ouais, au début, j'étais placée avec mon frère et ma soeur. OK. Mais rapidement, on a été vraiment séparés les 3. OK. Là. Mais, tu sais, quand je dis que j'ai pas un parcours normal, c'est, tu sais, que j'ai pas eu la chance de grandir avec mes 2 parents, que j'ai pas eu la structure de vie d'un enfant normal, tu sais, avec un environnement qui est sain, qui est sécuritaire, où l'enfant peut se développer avec, tu sais, au côté affectif. Exact. Là. Mais, tu sais, je pense que toi, tu peux me comprendre aussi avec, tu sais, t'as pas eu ton papa, toi non plus, là. Mais... Non, exact. C'est des... On arrive un peu... comme des petites feuilles dans le vent, là, tu sais, comme fragile. Très, très fragile, très vulnérable. Mais à la fois fort, tu sais, c'est fou comment, en tout cas, moi, je te regarde aujourd'hui, je t'ai pas connu dans ton actif non plus de consommation, je sais que ça a fait partie de ton parcours, mais, tu sais, ça reste que t'es un enfant qui a développé de la résilience très jeune. Ouais. Ben oui, j'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix, là? J'ai pas eu le choix, tu sais, de m'adapter parce que, bon, on va rentrer dans mon parcours de vie, puis on viendra avec Occupation Double puis la consommation, là. Mais comme je disais, moi, à l'âge de 6 ans, j'étais vraiment retirée de ma famille. Au début, moi, j'habitais à Mont-Laurier. OK. Donc, Mont-Laurier, c'est une place, c'est comme entre Montréal, puis... le Val-d'Or, l'Abitibi. Ma mère, elle s'était sauvée de mon père. OK. Ton père était violent ou? Ouais, il était violent, il y a des gros problèmes. Puis là, elle a rencontré un autre homme qui il faisait de la violence conjugale. Donc, à l'âge de 6 ans, moi, mon frère et ma soeur, on était retirés du milieu. Puis après ça, ma mère est revenue à Montréal parce que là, s'était enfui. Mon père, il était à Montréal. Puis... là, c'était à l'âge de 6 ans, on était placés dans une bonne famille. OK. Une bonne famille quand même. Puis après ça, quand on est revenu à Montréal, c'est là qu'on a connu c'était quoi la misère de la DPJ parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui sont des bonnes personnes là-dedans. Puis on a vécu de la violence même dans les familles d'accueil. Ah ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a tout le temps... je me suis toujours demandé pourquoi on m'avait retiré de ma famille pour me mettre dans une famille où est-ce que, dans le fond, il y avait autant de violence. C'était pire. Ouais, c'était pire. C'était... Au moins, avec ta mère, t'aurais au moins été avec ta mère. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, ça. Est-ce que tu voyais ta mère quand tu étais dans ces familles-là? Ouais, ben oui, j'ai eu quand même la chance de garder contact avec mes 2 parents. OK. Fait que je voyais mon père une fin de semaine, puis l'autre fin de semaine, je voyais ma mère. OK. Souvent. Puis ton père, lui, était-tu dans la souffrance quand même? Ben oui, mon père... tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père, c'était un homme de Dieu. Là, il m'amenait à l'église. Ah ouais? Tu sais, j'ai vraiment des bons souvenirs avec mon père. Puis mon père, il est comme moi, tu sais, il a vraiment une personnalité extravertie, il est vraiment, tu sais, il aime les gens puis tout ça, mais malheureusement, il est tombé fort dans l'alcoolisme. Là. Il est encore super malade aujourd'hui. Ah ouais, hein? Fait que, il a quel âge? Il a comme 66 ans. OK. On va lui dire bonjour quand même. Là. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de souffrance puis lui, il l'a pas pris que ses enfants soient retirés. Là. Parce que lui, il vient d'une famille d'accueil blanche autochtone. Ouais. Puis, tu sais, il était... Qu'est-ce que tu veux dire, il vient d'une famille d'accueil blanche? Il était... non, d'une famille... Il vient d'une famille blanche. Tu sais, que vraiment aisée. Plein d'amour. Plein d'amour. Puis c'était comme le seul dans toute sa famille qui a perdu la garde de ses enfants. Puis ça l'a vraiment fait souffrir, mon père. Ben, je comprends. Colin. Puis, tu sais, ça, aujourd'hui, tu sais, il est malade, puis il boit, puis... C'est la honte, tu penses? Ouais, tu penses qu'il boit la honte? Ou? Ben oui. Ouais. Il est honteux de ça, tu sais. Dans toute sa famille, tout le monde a réussi, sauf que lui, il a perdu la garde de ses enfants, puis ça l'a vraiment, tu sais, je veux dire, la souffrance est encore là aujourd'hui, là, puis il boit encore, puis, tu sais, j'y parle, mais tu sais comment c'est quand que toi-même, t'es en rétablissement, puis que t'essaies de côtoyer quelqu'un qui est encore super malade, là, c'est pas évident. Mais ça reste que tu dois être une inspiration pour lui. Il va peut-être à un moment donné se... Ben, je prie fort. Ouais. Je prie fort. Je prie moi aussi. Ouais. Oh. Mais ben oui. C'est pas... c'est tellement complexe comme... Tu sais, comme maladie, là. Puis avec toutes les... Mais souvent, c'est ça, c'est la honte, la culpabilité, mais on s'enfonce à force. On s'enfonce. Tu sais, au lieu de faire comme, OK, mais on arrête le cycle,
Il y a des gens qui vont continuer de s'enfoncer, mais tu sais, peut-être que ton père, il va trouver les outils puis la force de se relever. En tout cas, j'y souhaite vraiment. Je souhaite moi aussi. Parce surtout que tu vas être grand-papa. Oui. En plus, il va être grand-papa. Il va être grand-papa une 3e fois. Ouais. 3e fois quand même. Mon garçon, moi, qui a 15 ans. T'as un garçon de 15 ans, ben oui. J'ai un garçon de 15 ans que t'as eu très en jeune. sortant des centres jeunesse, justement. Là. Mais là, c'est ça, centre jeunesse, fait que tu vis de la violence, de l'abus. J'ai fait beaucoup de familles d'accueil, beaucoup de foyers de groupe, de barouettage. OK. Puis, c'est quoi les foyers de groupe, tu peux dans nous dire? Dans le fond, une famille d'accueil, c'est vraiment une famille. Donc, tu sais, souvent, c'est des gens bien normaux là, qui décident d'accueillir des enfants chez eux. Puis, un foyer de groupe, c'est vraiment avec des intervenants. Okay. Donc, c'est des gens qui sont vraiment formés pour intervenir auprès des jeunes qui ont des problèmes. Donc, t'habites dans un foyer, donc... Mettons ça peut quand même être une maison? Ça peut être une maison, oui, ça peut être une maison. Mais, tu sais, c'est pas des parents qui s'occupent de toi, là. C'est pas des intervenants. Parents, c'est des intervenants. Puis OK. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il y en a-tu encore beaucoup des foyers de groupe? Parce que j'ai entendu dire qu'ils ouvrent quasiment, ils sont en train de réouvrir des orphelinats pour des enfants de comme 3-4 ans qui les mettent dans dans des bâtiments super froids, puis avec des intervenants, pas de... Ouais, c'est sûr que c'est pas le même milieu, ça donne pas le même réconfort quand t'es là-dedans. Là, je veux dire, c'est des intervenants qui sont formés. Ils font ce qu'ils peuvent, là. Mais honnêtement, je souligne quand même, ils font du bon travail. Ouais. Là, c'est pas évident de faire ce travail-là. Là. Non. Mais effectivement, c'est pas le même. La même dynamique. Non, j'imagine. Disons que... Puis, tu sais, t'es avec d'autres jeunes aussi qui ont des problèmes, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, à l'âge de 14-15 ans, c'est là que j'étais plus dans les foyers de groupe. Okay. Puis avant, j'étais plus dans des familles d'accueil. Tu pouvais-tu sortir, mettons? Oui. Moi, j'étais pas dans un centre fermé. C'est ça, c'était pas un centre jeunesse fermé, genre OK. Fait que tu pouvais sortir voir tes parents, puis la semaine, t'allais à l'école. Comment ça fonctionnait? Oui, la semaine, j'allais à l'école. Okay. C'est pour ça que je voyais aussi que j'étais différente des autres. Parce que je voyais les gens, tu sais, qu'eux, ils étaient avec leurs parents. Puis moi, il fallait que je retourne au foyer. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours porté ça, cette souffrance-là d'être différente, de pas avoir mes parents, tu sais, puis de rentrer, puis que ça soit des intervenants qui s'occupent de moi. C'est une grande blessure, hein? C'est une grande, grande blessure. Tu penses-tu que c'est ça que t'as bu? Ouais. Cette blessure-là? Oui, ça a été long, tu sais, ça a été, tu sais, de vivre avec ça, là, c'est le manque là, d'outils dans toi. Moi, c'est vraiment ça. Ouais. C'est comme ça que je me sens, moi. Pis... Encore aujourd'hui, mais là, j'imagine t'as cumulé des outils, mais tu te sens encore des fois fragile. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est un travail d'une vie. Ben, là, 100%. Ça. Ben, apprendre à s'aimer, puis... Apprendre à s'aimer, exactement. C'est fou. Fait qu'aujourd'hui, quand même, c'est ça, après tes foyers de groupe, puis ça, à 16 ans, je suis tombée enceinte de mon garçon. Ouais, ça, pour moi, quand j'ai rencontré le père à mon garçon, là, j'avais 16 ans, puis ça a été comme tout de suite le grand amour, puis c'était la première fois que je vivais ça, tu sais. Moi qui avais tellement manqué d'amour dans ma vie, fait que ça a été vraiment fusionnel, moi et ce garçon-là, tu sais, puis c'était comme voulu que je tombe enceinte à 16 ans. Il avait la même âge que moi. Ouf. Ouais. Puis, tu sais, lui, il venait de vraiment une bonne famille. Okay. Fait que là, j'étais arrivée dans sa famille, je disais, oh, wow, tu sais, moi aussi, j'en veux une famille. Fait que, tu sais, à 16 ans, t'es irrationnel encore, t'es dans les changements, tu sais, l'adolescence et tout ça. Donc, hormonalement parlant, ça brasse, là. Ouais. Puis, tu sais, je suis tombée enceinte de mon garçon, puis, tu sais, ça n'a pas été facile là, au début, mais je suis vraiment contente de l'avoir, mon garçon, aujourd'hui. C'est ma force. Là, c'est sûr. Puis il y a un bon papa aussi, on va le dire, là, qui s'en est bien occupé. Puis, parce que tu as eu des moments de dérive pendant cette maternité-là, dans le fond. Oui, tu sais, moi, j'ai pas eu la chance de vraiment vivre mon adolescence à 100% parce que j'étais placée. Ouais. Puis après ça, je tombais enceinte. Fait que là, il y avait un manque de la petite rebelle, là, petite celle qui voulait faire le party puis tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que la consommation s'est installée dans ma vie. Hein. C'est tellement insidieux comment ça s'instaure. Là, moi, j'ai commencé dans le fond à boire, j'avais peut-être 18 ans. OK. Mon garçon, il y avait 1 an à peu près. Puis je commençais à travailler comme je pense que j'ai déjà dit que j'ai travaillé dans des bars de danseuses là, puis ça a été mon moyen de
de payer mes études parce qu'au moins, il y a une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est d'aller à l'école. Moi, j'étais bonne à l'école. Okay. Fait que ça m'a vraiment aidé dans la vie, là. Merci au créateur pour ça, de m'avoir donné cette force-là. Ben oui, c'est des dons, parce là. Que, ouais, mais tu sais, c'est ça. J'ai travaillé vraiment longtemps dans les bars, puis c'est comme ça que je suis devenue alcoolique. OK. Ben oui. Tu sais, au début, tu penses que tu bois pour faire le party. Pour faire la fête. Faire la fête, c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme un processus hein, là, de destruction. Ouais, là, c'est ça, un processus de destruction, j'aime ça. Ouais, c'est parce qu'au début, tu t'en rends pas compte. Là, c'est le fun, c'est le fun. La vie est extraordinaire. Tu penses que tu vis ta best life. Là. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Moi aussi, je me reconnais là-dedans de comme être la personne que tu veux avoir à ton party. Exact, c'est ça, la fille cool là, qui la Joliane, c'était une fille de party. Ouais, tu veux que Joliane soit là. Ouais, c'est ça. Ça va lever en tabarouette. Ouais, exactement. Ouais. Mais tout le temps hangover, puis j'ai fait mon bac comme ça là. Je sais même pas comment j'ai fait ça, mais tu sais, j'étais vraiment l'alcoolique fonctionnel. Puis tu sais, encore aujourd'hui, mes amis sont là, j'étais en rétablissement, puis mes propres amis vraiment proches de moi sont comme ben voyons, Joliane, t'étais pas si pire que ça. Tu sais, je veux dire, on est tellement on est des bons menteurs, des bons crosseurs, là, tu sais, on porte des masques, puis mes amis me croient pas, là, comment j'étais dans déchéance, puis tout ça, même que, ben oui, tu sais, parce que pour eux, c'est comme Joliane, elle a des études, tu sais, elle s'occupait de son garçon malgré tout, mais la souffrance était là, tu sais, tu veux pas, quand tu bois comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux fuir, là, tu sais. Engourdir, fuir. C'est fou comment ça touche beaucoup plus de gens aussi qu'on pense. Tu sais, cette espèce de comportement-là que on pense que c'est ça la vie, entre guillemets, tu sais. Ah ouais. Ben oui, mais ça, c'est quelque chose aussi qui est dur pour moi de se défaire des normes sociales, hein, parce que l'alcool est tellement présent dans notre société, on dirait que toutes les raisons sont bonnes pour boire. Je sais pas, moi, ma génération, en tout cas, on buvait vraiment jeune. Là. Ouais. C'était cool boire, puis on n'était pas sensibilisés pas du tout au danger de l'alcool. T'sais, mettons, je regarde mon garçon aujourd'hui, il boit pas. Là. Pour vrai? Il y a quel âge? Il y a 16? Il y a 15 ans. 15 ans. Mais il a déjà bu peut-être une bière, 2 bières, mais on dirait que la génération d'aujourd'hui, c'est pas la... En tout cas, je pense qu'ils sont plus sensibilisés. Moi, je le vois, là, personnellement. Ben, j'ai entendu dire qu'il y a vraiment beaucoup moins de jeunes qui boivent que... Il y en a, évidemment. Il y en a là, qui boivent, mais de plus en plus consciencieux de vouloir avoir une santé mentale aussi équilibrée, puis de pouvoir atteindre des objectifs puis des rêves. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Puis la culture du bien-être, comme tu dis, là, la culture du bien-être, oui. Ben oui, parce que moi, mon garçon, il a 15 ans, puis il fait attention à ce qu'il mange. Il fait attention à ce qu'il ingère dans son corps, d'aller au gym, de prendre soin de sa santé. Fait que je pense, en tout cas, je sais pas si je suis peut-être... une influence? Ouais. Je suis peut-être une influence ici, là, mais... Ben oui, c'est sûr. Mais je pense que les jeunes sont moins... en tout cas... Moins attirés. Moins attirés vers cette mode de vie de déchéance et tout ça. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est fou comment... Tu sais, on s'intoxique. Tu mets une substance dans ton corps qui est pas crée, mais qui est une intoxication, littéralement. C'est fou, là. Ouais. Tu sais, de l'éthanol, il y a ça dans le gaz. C'est ça. Mais on dirait que tu t'en rends pas compte. On s'en rend pas compte. C'est tellement, comme tu dis, les normes sociales. C'est que les normes sociales sont tellement... Ben, ancrées avant, c'était quoi? C'était c'était quoi les normes sociales? 12 consommations pour les hommes par semaine. Ils ont baissé ça à 2. Ouais. Ils ont baissé ça à 2. Fait que, tu sais, le monde est comme, OK, si je bois plus que 2 verres par semaine, j'ai peut-être un problème. Mais, tu sais, pas nécessairement, mais ça reste que je trouve que c'est des belles avancées dans notre société. Ça, oui, ça c'est vrai. La sobriété de plus en plus cool. Il y a plus de gens aussi qui prennent ce choix-là, on Absolument. dirait. Puis pas parce qu'ils ont pogné un bas fond, pas parce qu'ils ont tout perdu, tu sais. Parce qu'ils se rendent compte que l'alcool, c'est vraiment pas bon. Puis il y a plus d'études de plus en plus qui démontrent que c'est pas bon. Puis tant mieux, pour vrai. Moi, ça, c'est encourageant. C'est sûr qu'il y a d'autres vices dans la société. Là, mais on pourrait en avoir une bonne liste. C'est ça. Mais au moins, si on peut s'ils peuvent s'épargner ça, là, parce qu'en tout cas, pour moi, ça a été vraiment difficile d'arrêter de consommer. Tu veux-tu en parler un peu? Ben oui. Ouais. Ben oui, tu sais, à l'âge de 18 ans, comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler dans les bars. Puis... j'avais besoin d'alcool pour me dégainer. Puis ça a commencé comme ça. Après ça, il y a eu le pot qui est arrivé.
Le pot après l'alcool. Ouais. Okay. Ouais, moi, c'est ça. J'aimais pas ça, moi, fumer du pot quand j'étais jeune. J'avais déjà essayé une fois, puis j'avais bad trippé, là, tu sais. Mais vraiment, quand j'ai commencé à boire vraiment, tu sais, à toutes les semaines, je te dirais, c'était 3-4 brosses par semaine. Oh shit, ouais. Puis, tu sais, après ça, il y a eu la cocaïne qui a pris beaucoup de place aussi dans ma vie, là. Une dizaine d'années, genre? Ou? Ben ouais, à peu près. Là, oui. Puis tu t'en rends pas compte, tu sais, un petit sac, une petite ligne, ça s'installe dans ta vie, puis à un moment donné, tu regardes ça, puis t'es comme shit, tu sais, j'en ai dépensé de l'argent là-dedans, des journées complètes à être décalissé, être hangover, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment... pour moi, ça a été difficile de m'en sortir justement à cause de la société, premièrement, qui nous ramène toujours à l'alcool, tu sais. La banalisation. La glorification. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça. Ben oui. On glorifie ce mode de vie-là alors que c'est comme... C'est de la merde. C'est de la merde. Puis, tu sais, aussi, un processus de rétablissement, c'est un... moi, en tout cas, j'ai fait vraiment beaucoup de rechutes, là, avant de... Ouais. Parce que dans le fond, t'as commencé... On va dire à boire à 18 ans, weed, cocaïne, etc. Là, toi, tu mènes ta vie comme une championne, là, dans le sens où t'es comme... J'en ai pas de problème. Ben non, t'en as pas de problème. Tu vas à l'école, tu gères, là. T'es hyper fonctionnel, là. Je suis hyper fonctionnelle, là. J'ai même fait une maîtrise, là. T'as fait une maîtrise en conso. Ouais. Maîtrise en quoi? En com? En développement organisationnel. À HEC Montréal. C'est comme la grosse université en plus, là. C'est fou, hein? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, si je me cachais derrière ça, là, pour éviter de me remettre en question. C'est comme, regarde, moi, j'ai des études, j'ai mon garçon qui va bien, j'ai mon logement. Mais à un moment donné, c'est que tu te lèves des matins, tu sais, de dire, Chris, je t'ai carré de filer de même, là, tu sais, c'est pas le fun, là, d'être malade, de manquer ses responsabilités, le nombre de moments que j'ai manqué aussi, tu sais. Des affaires importantes. Des affaires importantes, tu sais, je vais même dire une confidence sur ton podcast, tu sais, moi, j'étais arrivée à Occupation Double, là, ça faisait 4 jours, j'avais pas dormi, puis j'étais vraiment décalissée, là, tu sais, comme, je veux dire, puis les filles, tu sais, moi, on s'est rencontrés, ils nous ont présenté toutes les faits ensemble, puis après ça, on avait une nuit où est-ce qu'on pouvait aller dormir toute seule dans une chambre d'hôtel, mais moi, j'ai fait comme, OK, bye, là, tu sais, puis ils m'ont même pas revu, ils sont comme, hey, où l'Autochtone? Mais, fait que c'était pas, c'est ça, je suis vraiment pas fière de moi, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivée à OD, j'étais déjà vraiment en consommation, là. Ils t'ont fait paraître un peu comme une poffine, non? Ouais. Comme une sorcière? Comme, c'est ça, comme la fille de caractère qui est très instable, puis qui... T'étais-tu instable pour vrai dans ton... Ouais, c'est sûr que, tu sais, moi, j'essayais quand même de garder une bonne image, là, pour, tu sais, vu que je m'identifiais comme autochtone puis tout ça, je voulais pas accentuer non plus les préjugés. Mais tu sais, c'est ça. C'est une émission de télé, c'est un show. Puis, tu sais, pour eux, c'est de... Il y a du montage, là. Il y a du montage, puis pour eux, c'est... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis il manque un petit peu d'ouverture à la diversité puis d'éducation, je dirais. Fait que... T'aurais pu faire dans un prochain OD, une conférence sur, justement, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, exact, d'intégration de la diversité. Ouais. Ben oui, ils sont remplis de stéréotypes, eux aussi, sans le savoir, là. Tu sais, même quand je suis sortie d'OD, moi, c'est parce qu'après, j'ai pris du recul, puis tout ça, puis j'étais comme, je regardais l'émission, puis j'étais comme, tu sais, oui, c'est vrai que j'ai eu des moments comme où est-ce que j'ai pété ma coche puis que j'étais en consommation, mais il y a eu plein de moments où est-ce que, tu sais, je prenais soin des filles, j'étais comme la maman, tu sais, qui faisait à manger. Puis on n'a pas vu ça à l'écran? Ça, on l'a pas vu pendant tout, là, tu sais, fait que ça m'a vraiment... ça a été dur aussi de sortir d'Occupation Double, là. J'imagine. Honnêtement, je sais pas. J'ai écouté une année, l'année de Gabrielle Julien qui avait gagné en 2007. C'est la seule année que j'ai écouté OD, tu sais, puis je trouve ça... Je trouve ça spécial ben, c'est une expérience humaine. Ouais. C'est une expérience humaine, mais il faut que tu sois fait fort en tabarnane pour participer à ça, là. Ouais. Pour vrai. Ben oui. Parce qu'après ça, tu sais pas le regard des autres. C'est ça, t'as aucune idée comment la production t'a mis là, dans cette émission-là. Mais toi, comment ça s'est passé? Mettons, t'es sorti puis c'était-tu genre les gens étaient comme arc. Ben les gens, il y en a quand même beaucoup qui m'ont aimé, tu sais, qui ont aimé mon authenticité, qui ont aimé aussi, tu sais, ma manière d'être proche de mes émotions, puis de... J'ai beaucoup d'introspection. Ça, c'est quelque chose que les centres de jeunesse m'ont donné, tu sais, d'être capable de dire, OK, j'ai mal agi, je te demande pardon. Tu sais, de piler sur mon orgueil, puis de dire comme... Fait que oui, mais tu sais, en même temps, il y a eu beaucoup de
de moments où est-ce que, tu sais, j'ai été vue comme la fille qui pète sa coche, puis, tu sais, qui chiale pour rien, puis elle est fatigante, tu sais. Fait que oui, j'ai trouvé ça dur, ce côté-là de l'image qu'ils ont projeté de moi. Ah, ouais. On en avait parlé la dernière fois, mais le trouble de personnalité limite, toi, t'as un diagnostic de ça, si je me trompe pas? Oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'en rétablit. On s'en rétablit. Le rétablissement aide beaucoup pour ça, là. Ben oui, tu sais, moi, j'ai un trouble de personnalité limite. Tu sais, j'ai des comportements autodestructeurs dans la consommation. Et dans l'abstinence aussi. Dans l'abstinence. Ouais, oui, tu sais, ça, oui. J'ai encore des comportements. En ce moment, tu sais, c'est plus, mettons, mes chicanes avec mon chum. Là. Je le vois, les relations instables aussi. Ça, c'est un autre trait du trouble de personnalité limite. Ah, je me reconnais aussi là-dedans. Ah ouais? Ben ouais. J'ai jamais été capable d'être en relation avant d'arrêter de consommer. Puis après avoir arrêté de consommer, c'était conflictuel dans ma tête, donc conflictuel dans ma vie. Peur de l'abandon. Peur de l'abandon. Peur de l'abandon, ouais. Mais on s'en rétablit aussi. Oui, parce qu'on comble le vide. Tu sais, avant, on le comblait avec la consommation, là. Mais tu sais, t'apprends à t'aimer vraiment. Puis, tu sais, apprendre à s'aimer, c'est gros comme c'est super guérisseur. Là, vraiment. Puis, tu sais, pensée suicidaire, ça, je l'ai eu. Là, ça va maintenant? Ouais, ça va vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Là, depuis que. Bon, depuis vraiment que j'ai commencé le processus de rétablissement, tu sais, oui, comme j'ai dit, mon processus de rétablissement a été comme ça, là, avec plusieurs rechutes, mais ça fait longtemps que je sais que je vais me rétablir, puis que je priais. Puis même si je consommais encore, je voulais absolument devenir sobre en rétablissement. En rétablissement. Fait que pour moi, c'était... Apprendre à gérer tes émotions, à te gérer, tout court. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, avec mon trouble de personnalité limite, comme ma psychologue m'expliquait, c'est que vu que j'ai grandi dans plein de milieux différents, j'ai pas eu la chance d'avoir une structure de vie puis des limites qui sont claires. Fait que ça fait en sorte qu'en vieillissant, ben tu développes un trouble de personnalité limite. Trouble d'attachement aussi, d'une certaine façon. Ben oui, c'est sûr, t'as un attachement qui est insécure, tu sais, qui est anxieux, qui est anxieux, ouais, j'ai la même chose. Ouais, hein. Fait que ça, c'est le rétablissement, ça l'aide. Tu sais, moi, c'est ma psychologue qui m'aide. Mes antidépresseurs. Tu sais, ça m'a vraiment aidé à calmer, en tout cas, les envies d'autodestruction. Là. Moi, c'est ça que ça a fait, puis à mieux gérer mes émotions aussi. Là. OK. Puis tu as parlé de prière aussi, c'est ça? Oui, t'as quand même la prière, ça, je te dirais que c'est la base là, pour moi. Là. Pour moi, de savoir qu'il y a une force supérieure qui veille sur moi, qui prend soin de ma vie, que j'ai pas besoin d'avoir le contrôle sur tout. Tu sais, de lâcher prise, là. 100%, puis c'est un trait tellement fort chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de l'alcoolisme puis des troubles de personnalité, c'est le besoin de contrôle extrême. T'as besoin de contrôler, c'est ça. Tout. Les gens, les situations, tout. On est tellement rochant. Par bout. Moi, j'apprends à rire de moi parce que sinon, je me tirerais une balle, là, mais c'est pas vrai, là. C'est un petit peu lourd, comment je le dis, là, tu sais. Mais des fois, on se tombe ses nerfs, là. Moi, ça m'arrive encore, là. Faut apprendre à lâcher prise. Puis pour moi, il y a juste ma force supérieure. Il y a juste mon créateur qui peut m'aider à faire ça, là. Ben, 100%. Parce que, tu sais, dans la vision autochtone aussi, tu sais, de me rapprocher de ma culture, là. Ça, c'est vraiment guérisseur. Puis je sais que ça... Pour les communautés autochtones, les gens, les Autochtones, dans le fond, c'est super. C'est vraiment un gros outil de guérison. C'est super puissant, le retour à la culture. Parce que dans la vision autochtone, c'est vraiment, tu sais, t'as un créateur qui veille sur toute chose, qui est la vie, qui est la terre-mère, dans le fond, là. Puis tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a autour de nous, ça prend soin de nous. Fait qu'il faut être dans la gratitude. Puis, tu sais, c'est tellement des belles valeurs, là. Tellement. Ça me fait vraiment du bien de... C'est quoi, c'est la roue de médecine? Roue de médecine, ouais. C'est quoi? Est-ce que tu connais? Ben, je connais un peu, mais pas... tu sais, je suis pas une experte, là, mais tu sais, j'aime beaucoup justement les valeurs autochtones puis les communautés autochtones. J'ai des moments que j'ai passés dans la communauté Innu, puis tu sais, je t'en ai déjà parlé. Oui. J'ai comme un sentiment d'appartenance. Je sais pas si c'est relié à quoi, mais tu sais, des fois, on se reconnaît dans nos blessures. Comme on s'est reconnus dans nos blessures, nous deux, ça a ça a comme fait, oh my God, tu sais, on parlait le même langage, tu sais.
C'est vrai. Puis, fait que je connais la roue de médecine un petit peu, mais j'aimerais ça que t'en parles. Oui, ben la roue de médecine, en fait, c'est un symbole. Dans le fond, c'est une roue, c'est un cercle avec 4 sphères. Dans ces 4 sphères-là, t'as la sphère physique, la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle. OK. Puis c'est vraiment un équilibre entre les 4 sphères. Puis c'est ça qui est beau dans la vision autochtone, c'est que il n'y a pas une sphère qui est plus importante qu'une autre. C'est vraiment de prendre soin de ces 4 sphères-là, puis par des actions concrètes, par des connexions. Des connexions entre les individus. Tu sais, comme là, en ce moment, je te parle, j'échange avec toi. Ouais. Là, je prends soin de ma sphère émotionnelle. Ouais. Tu sais, ça me fait du bien. Puis Et spirituel. Spirituel, ouais. À quelque part aussi. Spirituel, là, ça, c'est un côté de moi que j'avais vraiment perdu là, dans la consommation intense. Là. Je pense que t'es la personne qui me ramène le plus au créateur. Tu sais, quand on s'est rencontrés, tu me partageais ta joie, genre, de tous les cadeaux que, justement, le créateur t'a mis sur ta route, dans ta vie. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement le fun d'avoir des gens alentour de soi qui sont justement, dans la gratitude puis dans la conscience élevée de plus grand, tu sais. Ah. Ben oui, c'est le rétablissement qui me permet de faire ça, ben, vraiment. C'est sûr. Parce que, tu sais, quand tu vibres avec la vie, tu vibres comme ça, tandis que quand t'es en consommation, t'es couché puis la vie continue. Ouais, ben t'es couché puis des fois, tu t'enfonces. Tu t'enfonces, ouais, c'est ça. Il y a pas grand vibration, le fun. Ben, tu sais, dans la gratitude, c'est un mode de vie, moi, je pense. 100%. Ça allait vraiment être heureux parce qu'on est les seuls responsables de notre bonheur, tu sais. Ça fait chier à entendre. Ça fait chier, mais c'est vrai, tu sais. Les seules personnes qui peuvent te rendre heureuse, c'est toi-même, tu sais. Oui. Je veux dire. Mais en tout cas, moi, c'est fou comment j'ai pensé. J'ai pensé que je pouvais avoir du bonheur à travers des éléments extérieurs, dont des relations, des jobs, des accomplissements, des ci, des ça. Puis là, tu fais comme, finalement, je suis pas mieux, voire je me sens encore moins bien. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu apprends à être dans la gratitude, puis connecté avec le créateur, puis connecté avec... Moi, je l'appelle le créateur, mais ça peut être Dieu, ça peut être... Puissance supérieure, la vie. Puissance supérieure, la vie, l'univers, tu sais. T'es en sécurité quand tu te sens en sécurité, puis tu sens que tu peux tout lâcher, puis qu'il y a quelque chose qui va prendre soin de toi, puis... C'est vraiment une force. C'est une force, là, vraiment. Puis j'espère que tout le monde va pouvoir connaître ce bonheur d'avoir cette force-là qui te soutient. C'est beau. C'est vraiment beau, hein. Puis c'est beau. Moi, je dis des fois... Avant, j'aimais pas le mot puissance supérieure. Ça me gossait parce que, justement, j'étais comme, c'est supérieur, tu sais. Puis pour moi, Dieu, whatever, comment qu'on l'appelle, c'est intérieur. Tu sais, ça se passe à l'intérieur. Puis... Mais ça se manifeste à travers des rencontres, à travers des petits moments, des petits clins d'œil, puis on dirait, là, je sais comment c'est puissance supérieure intérieure. Fait que moi, j'ai rajouté le mot intérieur à ma puissance supérieure. Ça. Ouais. J'aime ça. PSI. Ah! Ben, t'as super raison, tu sais. On fait partie d'un tout. On a Dieu dans nous, tu sais. On fait partie. On est la création de Dieu, tu sais. Absolument. Puis on fait partie de ça. Puis tous les êtres vivants, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, tout a une partie divine. 100%. La terre, même tout ça, tout. Qu'est-ce qu'on... Ça a été fait par des humains. C'est comme. Tout est. C'est vraiment fou. Puis. J'allais dire de quoi? J'ai perdu mon idée, fait que je vais moi, ce que j'allais dire, Eliane, c'est que moi aussi, j'admire beaucoup aussi ta connexion avec Dieu. Puis c'est rare les gens, on dirait, dans notre société qui veulent parler de Dieu, qui sont à l'aise. Là. Mais pourtant, pour moi, je te dis, c'est la base. Tu sais, mettons, quand je pose dans mes stories Instagram, merci mon Dieu, puis merci, Dieu est grand, puis le monde sont comme, mais c'est toi-même qui l'as fait. Non. Non, pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait, tu sais. Ça me donne des frissons. C'est parce que tu prends pas le mérite, puis c'est ça qui fait que ta vie est autant merveilleuse. Tout ce que j'ai dans ma vie, là, oui, j'ai posé des actions. Oui, t'as posé des actions, of course. Mais je prendrai jamais le mérite de tout ce qui a été créé dans ma vie. Jamais. Exactement. Jamais. C'est ça. Puis si je commence à faire ça, je me magasine une rechute. Ah ouais. Ça, parce que vrai. Ça veut dire que c'est mon ego qui run le show puis qui est comme moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai créé ci, non. Avec Dieu. Avec Dieu. Ouais. Puis je pense que c'est une forme d'humilité entre guillemets parce que j'aurais toutes les raisons de puis toi aussi, tu sais de te péter les bretelles puis quand je suis là-dedans, je suis comme
je me sens malheureuse si je tombe là-dedans. Ouais. Je me sens petite, genre. C'est ça, mais il y aura jamais, on dirait, quand t'es dans l'ego, tu sais. Ça se sent. Tu te sens, puis on dirait qu'il y aura jamais quelque chose d'assez bon, d'assez grand pour toi, tu sais. Tandis Exact. que quand tu te mets à apprécier tout ce que Dieu fait pour toi, t'es dans l'appréciation, t'es dans la gratitude, puis tout est beau, là. Je veux dire, tu sors dehors, il y a un soleil ou il y a un nuage, ben tu te dis merci, tu sais. Exact. J'ai plein de frissons, je suis comme... Puis tu sais, il y a un vieux sage qui disait, je me rappelle plus exactement l'histoire, là, mais tu sais, n'importe quoi qui arrive, il est comme, ah bon, ou ah ben, ah bon. Puis tout les événements, tu sais, sont ah oui, c'est ça. Le cheval, il se pète une patte, puis là, son fils, à cause de ça, il peut pas aller à la guerre. Ou son fils se casse une jambe, puis là, il peut pas aller à la guerre. Puis là, il dit toujours, ah bon, mais finalement, tous les événements qui sont arrivés ont permis de garder son garçon à la maison, puis de pas aller à la guerre. Puis c'est plate que j'ai pas la référence, parce que je me rappelle pas c'est quoi. Mais c'est un vieux sage. En tout cas, c'est que tous les événements qui arrivent pour que finalement, on soit exactement à la place où il faut qu'on soit. Exactement, oui. Tu sais, c'est comme... Puis c'est fou. Bon, ben, c'est comme... C'est fou parce que des fois, t'es dans le moment présent, puis là, tu trouves ça rushant, tu trouves ça difficile, puis même dans l'épreuve, il faut que tu dises merci. Oui. Parce que cette épreuve-là va te changer, va te faire évoluer, puis absolument. Un jour, tu vas le voir pourquoi tu as vécu ça. Puis moi, je pense que le Créateur nous envoie pas d'épreuves au-delà de nos forces. Fait que 100%. Peu importe qu'est-ce qui arrive, t'es assez fort t'es capable. T'es capable de passer au travers. Moi aussi, je dis souvent ça. Il y a aucune épreuve que le Créateur va t'envoyer que tu pourras pas surmonter. Il te l'aurait pas envoyé sinon. Exactement. Puis, mais tu sais, ça me ramène à la petite Joliane. La petite Joliane qui vit de l'insécurité, qui vit plein d'affaires complètement affreuses. La petite Joliane, es-tu capable de s'apaiser à ce moment-là quand t'es tout petite puis que tu vis autant de... Tu sais, parce que t'as bâti de la résilience, of course. Tu sais, t'es rendu où ce que t'es rendu. Mais dans le vif là, de cette violence-là, de... Comment? Tu te rappelles-tu, genre? T'as-tu une connexion avec une puissance supérieure intérieure? Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que... Moi, je l'ai toujours senti... à fond. Même quand j'étais petite puis que je souffrais, tu sais, j'ai eu quand même la chance d'avoir un père qui est croyant puis qui m'amenait à l'église, là. Ouais. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est ma spiritualité, là. Moi, je parle du Créateur, mais je veux dire, j'ai pas de problème avec l'église, là. Moi, même si l'église catholique a fait des insanités. Tu sais, moi, je pense que c'est les hommes et non pas, c'est pas Dieu qui a fait ça, tu sais. Fait pour moi, là, je vais à l'église, là, tu sais. Ben oui. Je vais à l'église, puis tu sais, pour répondre à ta question, c'est sûr que quand j'étais jeune, là, vraiment dans la souffrance, ben j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en dedans de moi, même si j'étais jeune, là, tu sais, comme qui prenait soin de moi, puis... T'avais une connexion. J'avais une connexion, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dis, admettons, à des... Ben, je sais pas s'il y a des jeunes qui vont nous écouter, mais des enfants qui traversent, tu sais, des périodes difficiles puis qui en vivent peut-être de la violence à la maison parce que tu sais des fois ça peut être insidieux aussi la violence là, on peut en vivre de plein de manières, la violence psychologique, la violence qu'est-ce que tu dis à ces enfants-là mettons? Écoute, c'est sûr que je sais que c'est vraiment pas facile à vivre, tu sais, mais je pense qu'un jour ben chacun va avoir la chance de construire sa vie qu'il veut, tu sais. Un jour je pense, mettons, aux jeunes autochtones en ce moment qui vivent dans les communautés où est-ce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, qui vivent dans un milieu familial, qui a de la violence, qui a de la consommation. De l'abus. De l'abus physique, de l'abus sexuel. Puis, tu sais, il y en a beaucoup aussi qui malheureusement, qui se suicident. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, là, mais le taux de suicide sont super élevés dans les communautés. Puis c'est quoi les stats, non? Je connais pas les stats, mais je peux te dire que c'est vraiment plus élevé, là. Tu sais, je veux dire, j'en connais plein qui se sont enlevés la vie, puis malheureusement, puis ça, à chaque fois que j'entends ça, tu sais, ça vient vraiment me chercher parce que je suis comme, ça aurait pu être moi, là. Tu sais, ça aurait pu être moi. Fait que, moi, ce que je dis à ces jeunes-là, vraiment, c'est de se reconnecter avec la base qui est la puissance supérieure, qui est le Créateur, parce que ça fait partie de nous, puis ça fait partie... Le mode de vie traditionnel des Autochtones tourne autour de la gratitude envers le Créateur. Tu sais, tout est fait
pour remercier la nature, pour remercier la vie, tu sais. Fait que de retourner en territoire, de retourner en nature, d'apprécier, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui peut aider les jeunes aujourd'hui, là. Ta mère, aujourd'hui, comment qu'elle va? Ma mère, elle va bien. Ouais. Ma mère, écoute, c'est une warrior, ma maman, là, tu sais, comme elle s'est faite abandonner à l'âge de 9 jours à l'hôpital par sa propre mère. Sa mère, elle buvait quand elle était enceinte d'elle, tu sais. Puis aujourd'hui, ma mère, c'est ma force, tu sais. Tu la regardes, je te la présenterais, là, puis tu pourrais même pas croire comment elle a tout le temps un sourire. Tu sais, elle a fait beaucoup de travail sur elle. Elle m'a beaucoup soutenue aussi dans tout ce que je faisais, tu sais. Puis vraiment, tu sais, aujourd'hui, c'est une bonne coucoum. Une grand-mère. Oui. Wow. C'est une bonne coucoum. Ben, mon fils, il l'adore. Puis, Tu la vois souvent? Oui, je la vois vraiment comme, je te dirais, une fois par mois, là. OK. Puis elle habite à Granby. OK. Ouais, fait qu'elle vient souvent, mais elle vient m'aider aussi au quotidien, des fois, de faire mon ménage, mettons. Donc, tu sais, c'est vraiment une mère qui... Elle était aimante. Ouais. Tu sais, même si elle n'a pas eu la chance d'élever vraiment ses enfants parce que... Tu sais, on est partis vraiment jeunes. Mais aujourd'hui, pour elle, d'être là pour nous, puis d'assurer le rôle de grand-mère, c'est important, puis ça lui permet de se guérir. Puis aussi, tu sais, quand je l'amène avec moi dans des powwows, ma maman, là, tu sais... Tu fais des powwows? Ben oui! Je suis jamais allée dans un. Va falloir que je te mène. J'aimerais vraiment ça, pour vrai. Ah, c'est puissant, ça, des powwows, là, tu sais, dans le fond, tout le monde était invité. Mais c'est comment ça marche? C'est des fêtes traditionnelles. Okay. Dans le fond, c'est des fêtes vraiment où est-ce que les communautés, les nations autochtones se réunissent pour célébrer, encore une fois, le créateur, la vie, la terre-mère, la résilience, la terre-mère. Tu sais, c'est super beau, c'est des danses. Toutes les formes de danse qu'on trouve dans les powwows, ça a toute une signification, puis c'est tout pour se rapprocher de la nature, du créateur. Oh. Fait que c'est vraiment une expérience qui est spirituelle, tu sais. T'arrives dans un powwow, tu peux pas être en consommation. Ah non? Non, OK, non, fait que c'est abstinence. Tout le monde est abstinent, tu sais, ça, c'est important hot, aussi, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, l'alcool, là, puis toute la conso en général, tu sais, ça détruit les Autochtones parce que ça les a éloignés de ça, tu sais. De leur connexion. Leur connexion. Tu penses-tu que il y a vraiment une allergie? Oui, ben oui. Comme un quelque chose dans le sang. Quelque chose qui est physique, là. Ouais, c'est ça, hein? Ben, c'est sûr que, tu sais... Comme toi, tu faisais des blackouts, puis t'étais genre... Ah, ouais, j'étais la reine des blackouts, là. Je me réveillais le lendemain, puis tu te rappelles absolument pas de rien, là. Mais tu sais, ça, c'est... Tu sais, nous, les Autochtones, dans notre sang, là, ça fait pas très longtemps qu'on consomme de l'alcool. C'est pas comme les Européens, où est-ce que ça fait des siècles et des siècles. Fait que c'est sûr que on a moins de tolérance. On n'a pas l'enzyme pour digérer bien l'alcool. C'est ça. L'enzyme, c'est le mot que je cherchais. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, là. C'est physique, là. Ah, c'est fou. C'est physique parce que... Tu sais, on n'a pas le système pour ça. Tu sais, nous, c'est un système qui est fait pour être dans la nature, connecté, puis... Tu sais, toute la création des terres de réserve, ça l'a empêché les Autochtones d'aller en territoire. Ça l'a amené des problèmes de consommation suite au pensionnat. Tu sais, c'est vraiment des grosses souffrances. Puis, tu sais... Des gros traumas. Des gros traumas. Tu sais, moi, je suis allée dans ma communauté, puis j'ai vu des choses, là, tu sais, des enfants qui ont 11 ans qui boivent, là, puis... Tu sais, ça l'arrache le cœur quand tu vois ça. T'es une mère, là, tu sais, puis tu sais, t'es comme, voyons... Mais c'est pour ça que ça prend beaucoup de guérison, puis c'est pour ça que ça prend aussi des gens comme moi qui en parlent de ces réalités-là, parce que les gens, tu sais, sont là puis ils vont juger sans savoir exactement, sans connaître. Ouais, c'est ça, de où ça vient, tu sais. Moi, je me suis souvent fait dire, toi, t'es autochtone, tu dois boire beaucoup, hein, tu sais, des commentaires vraiment de colons, là, colonial, là, ouais, colonial. On s'appelle pas les colons pour rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est... Ah non, mais c'est l'ignorance. Ouais. Puis l'ignorance a le mépris facile. Quand tu connais pas une situation, c'est tellement facile de mépriser. Ouais. Tellement. Ben oui. C'est comme, informe-toi, tu sais, éduque-toi. Ouais. Ça prend ça, là, ça prend des Jolianes qui vont en parler, C'est pour ça que j'ai pas peur de dire que je suis alcoolique, puis que je suis en rétablissement, puis que je l'ai vraiment pas eu facile, que ça m'a pris du temps à me rétablir, tu sais. Mais t'es plus en mode victime, tu sais, t'es en mode... Non, c'est ça. Ça, c'est important aussi. C'est important de le dire parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup dans les troubles de dépendance,
que ce soit allochtone ou autochtone, je pense qu'il y a beaucoup une mentalité de victime. Ceci étant dit, il y a des vraies victimes. Je dis pas que il y a des vraies victimes collatérales de l'alcoolisme, des autres, des traumas intergénérationnels, mais il reste que tant et aussi longtemps qu'on reste dans une mentalité de victime, il n'y a pas de possibilité de se rétablir. Ah, ça, c'est vrai. Hey, ça, c'est tellement vrai. Là, qu'est-ce que tu dis? Aucune possibilité parce que tu te dis, mais c'est pas de ma faute. C'est ça. C'est la faute des traumas, c'est la faute de ci, c'est la faute de... OK, peut-être, là. Mais là, aujourd'hui, là, t'es assez responsable pour savoir que t'as une maladie. Exact, c'est ça. Que t'es affecté par les traumas intergénérationnels puis que, ben, il y a des outils puis il y a des solutions puis il y a une forme de guérison qui peut se trouver, tu sais. Ça, c'est vrai. Mais les jeunes, faut qu'ils sachent ça parce que... Faut qu'ils sachent, les jeunes. Vous êtes pas... Tu sais, oui, vous êtes pas responsable de tous les traumatismes. Ni des abus. Non, mais vous êtes responsable de prendre en main votre vie. Exact, puis exact. De dire, regarde, moi, ma vie, je la prends dans mes mains puis j'en prends soin, tu sais. Puis je vais créer quelque chose de beau. Moi, ma psy, elle me dit souvent, regarde toutes les cellules de ton corps, là. Elle dit, regarde là comme faut que t'en prendre soin, que t'es aimes. Chacune de tes cellules, t'es aimes. C'est ça, la reconstruction, tu sais. Wow, j'aime ça. Ouais, c'est beau. Ma psy, elle est vraiment sa coche, wow. là. C'est quoi son nom? On peut-tu la consulter? Ah, non, ben, oui, mais en tout cas, je donnerai pas son nom, mais tout ça pour dire qu'elle a fait de la bonne job sur Regardez-moi. Ouais, c'est ça. Mais sérieux, là, tu sais, c'est... Puis oui, c'est ça, d'arrêter dans la mentalité de victime, là, c'est tellement important, là. Mais, moi, ça a été dur, là, moi, d'arrêter de me victimiser. Absolument. Là. Hey, j'étais tellement la pire du monde, puis pauvre de moi. Tu sais, je veux dire, tout ce qui m'est arrivé, puis ici, puis... Tu l'as pas eu facile, c'est clair. Non. Là. Mais à un moment donné, c'est ça, tu changes ton mindset. À un moment donné, c'est ça, j'ai fait comme, OK, là, c'est parce que si je le fais pas, personne va le faire. T'sais. Personne va le faire, puis tu vas mourir. Ah oui, c'est ça. Je l'ai vu, la mort, moi. La dernière fois que j'ai bu, là, je l'ai vu, la mort. C'est quoi qui est arrivé? Écoute, c'était le jour de ma fête. Là, ça faisait longtemps, comme je te dis, que j'étais en train de prier là pour dire, comme, s'il vous plaît, mais je veux avoir la force, puis... En tout cas, je me suis brûlé la face avec de l'eau bouillante, là. Fait que là, j'avais comme tout... C'est le jour de ma fête, tu sais, bonne fête. J'avais toute la face brûlée, l'oreille grosse de même, tu sais. Fait que là, j'étais comme... OK, mais c'est quoi la prochaine chose qui va m'arriver, là? C'est quoi, là? Genre, je vais mourir ou... Puis là, ben, regarde, j'ai demandé vraiment à Dieu, puis ça a été tough, là, au début, là. Tu sais, même encore aujourd'hui, je vais l'avouer, des fois, je trouve ça dur. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves dur? Ben, tu sais... Là, on vient de passer l'hiver. Ouais. C'était mon premier hiver à jeun. Mais tu sais, des fois, des journées où est-ce que tu t'ennuies vraiment, que c'est plate ou que t'as pas une bonne journée, de vivre tes émotions à frette, là. T'observes-tu tes pensées qui t'amènent... Ben, ta psy, elle doit t'amener là, j'imagine, de comme voir c'est quoi les pensées que t'as, puis c'est quoi l'expérience émotionnelle que t'as. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un apprentissage parce que les émotions... Moi, mes émotions, en tout cas, sont vraiment fortes, là, puis, tu sais, on est vraiment de même, moi, puis mes émotions, là, tu sais, fait faut vraiment que, des fois, autant que ça peut être une force, mais ça peut être ma faiblesse aussi. Mais, ouais, je trouve ça dur, des fois, de dealer avec n'importe quoi, tu sais, des souffrances du quotidien qu'avant, t'avais l'habitude de prendre le verre, là, puis de maintenant, de faire comme, OK, là, je le vis, là, tu sais, comme, je le sens, tu sais, fait que... Mais c'est dans l'acceptation, la pleine conscience, la respiration. Tu sais, tu te donnes des trucs aussi, là. C'est clair. Des fois, c'est juste d'aller me coucher parce que les émotions me prennent trop d'énergie. De jus, ben oui. Fait que, là, et le bébé que tu construis. Ça aussi, ça tire du jus. Ça, tu sais, tantôt, je parlais de la mort, mais aujourd'hui, je suis dans la vie, tu sais. Je suis enceinte de 23 semaines. C'est malade. Un petit garçon qui s'en vient. Fait que je suis vraiment... c'est des beaux cadeaux. Des cadeaux, des bénédictions là, du Créateur, tu sais. Quand je regarde ma vie, là, juste ça va faire 8 mois que je suis ça. Puis juste en 8 mois, là, tu sais, je veux dire, je travaille au Jardin botanique de Montréal, je travaille au Jardin des Premières Nations, tu sais, c'est... Oh, wow! Pour moi, là, c'est la job de rêve, tu sais, je me guéris à travers ce travail-là, tu sais, de faire, tu sais, de retourner à ma culture puis d'avoir une job qui me permet de faire ça, tu sais, de me reconstruire, là, c'est beau. C'est incroyable. C'est beau. C'est d'autres bénédictions. Ouais, c'est des promesses. C'est... Ben oui, tu sais, toi, t'es un beau cadeau aussi dans ma vie. Tellement. On serait pas connus, là, si j'avais été... On s'est connus à travers les réseaux sociaux, encore une fois. Merci les réseaux sociaux. C'est fou comment...
autant que je déteste autant que j'aime les réseaux sociaux. Mais pour les rencontres, puis tu sais, je me rappelle plus, je pense que je t'avais félicité, genre, pour un mois d'abstinence. Il me semble que tu avais partagé que ça faisait un mois. Ouais. Là, je t'avais écrit, puis on avait une amie comme... On a Charlie. On a Charlie en commun. Mm-hmm. Ben, Charlie, elle te l'a dit que j'étais comme entre la... Oui, elle m'avait dit que tu strugglais. Ouais, t'avais j'avais de la misère. Là, je pense que c'est carrément pour ça que je t'ai écrit, en fait. Ouais. Non, mais merci. Mais tu vois, ça... Fait que tous les gens là qui ont de la misère, qui sont dans le struggle, là, comme j'ai été. Puis comme sûrement que toi aussi, t'as été, tu sais. Moi, pendant 15 ans, j'étais dans le struggle. Avant d'arrêter, je veux dire, j'essayais comme toi, là. Tu sais, tu te dis, j'ai prié. Mais moi, je priais le petit Jésus aussi, là. Tu sais, c'était pas le petit Jésus, mais genre, je voulais tellement devenir heureuse à jeun. En fait, tu sais, la sobriété, je connaissais pas nécessairement ça, mais puis quand j'étais abstinente, on va dire que je réussissais à faire des temps d'abstinente, j'étais misérable. J'étais comme... Je sortais pas, je m'empêchais de vivre, en fait, par peur de consommer à cause des normes sociales. Exact. Tu sais, fait que je restais à la maison, puis j'avais aucun épanouissement, là. Tu sais, là, je suis libérée là, de l'alcool, mais ça m'a pris beaucoup d'essais-erreurs. Tu sais, ça m'a pris... c'est pour ça que les gens qui nous écoutent, là, il faut pas que vous lâchez, il faut que vous persistez, que vous continuez de croire, puis tu sais, c'est vraiment un jour à la fois, puis il y a des jours que c'est vraiment pas facile, puis que c'est 1 minute à la fois. 1 minute à la fois, exactement, tu sais. Puis aussi, quand t'as été vraiment longtemps dans la consommation comme nous, tu sais, de réapprendre à aimer la vie sans consommation, c'est un méchant apprentissage, là. C'est comme si tu restart du début, là, tu sais. Exact. En fait, oui, exactement. Tu restart du début, puis même avant. Ouais, tu sais, des fois, tu retournes dans qu'est-ce que t'aimais quand t'étais jeune. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais là. Absolument. J'ai comme... Il y a tellement d'affaires que j'avais oublié, tu sais, puis il y a Steve-O qui a dit à un moment donné, la maladie de l'alcoolisme, c'est la seule maladie que tu deviens meilleur après ton Oui. Tu deviens meilleur qu'avant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On devient encore plus hot qu'avant d'avoir commencé à consommer. C'est vrai. Hey, c'est beau, Je trouvais ça tellement beau. C'est beau, mais c'est vrai que je me sens comme ça parce que t'as connu l'enfer de la consommation. T'as connu, tu sais, le côté égoïste, le côté victime, le côté manipulateur, crosseur. T'as tout connu ce côté-là, puis là, tu deviens comme une fleur qui fleurit, tu sais, vraiment qui... Mais pas des seins, par exemple. Non, on n'est pas des seins. Ben oui, tu sais, puis ça prend de la bienveillance puis de la douceur envers soi, hein, parce que c'est ça, tu sais, c'est de réapprendre à tout ça, tu sais, ma psy a dit, là, t'es en train de dégeler, là, comme un lac, là, l'hiver qui dégèle, ben c'est le même, je me sens, tu sais, c'est une journée à la fois de réapprendre la vie, puis c'est ça prend de la patience, puis vraiment beaucoup d'amour. Puis hormonalement parlant, on va se le dire, pour les femmes, tu sais, enceinte, pas enceinte, il reste qu'on a comme un enjeu hormonal qui peut être quand même assez quelque chose dans le rétablissement. Ouais, hein? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de sauts d'humeur. Mais tu sais, je suis tombée en... Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, on avait parlé des espèces de... comment que t'avais dit ça la dernière fois? T'as un terme, là, trouble... pétage de coche, là. Genre... impulsion. Crise d'impulsion. Une crise d'impulsivité. Ouais, c'est exact. ça. Mais ça, moi, j'ai eu ça, là. Beaucoup, surtout enceinte, là. Ouais. Parce que, hormonal. Parce que c'est tellement fou, même, tout ce qui se passe dans ton corps. Puis, tu sais, c'est pas, y a pas de honte à ça. Puis je pense qu'il faut en parler pour que les femmes aussi se sentent moins seules. Mais, tu sais, sont rochants, nos chums. Ah oui, maison. Ben oui, c'est vrai, ça, les hormones, là, les femmes, faut encore être plus bienveillantes, je pense, que les hommes, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis en rétablissement, mais je suis enceinte aussi, fait que je dors vraiment beaucoup, là, tu sais, c'est intense comment je dors, là. Je peux dormir, je peux me coucher à 8 heures le soir un vendredi, puis me réveiller à midi le lendemain, mais j'ai vraiment besoin de sommeil. Puis ça, c'est toutes les années aussi comme... C'est la grossesse, mais c'est les années que j'ai pas dormi, là. Ouais, c'est sûr que tu rattrapes, là. Je rattrape tout, fait que c'est vraiment, tu sais... Je pense que les premières années, là, je suis dedans
en ce moment, puis tu pourras me dire, mais c'est vraiment un gros changement, c'est une grosse adaptation, là. C'est fou comment la vie change, puis comment... mais ça prend du temps. Tu sais, moi, je me rappelle que j'ai broyé pendant je dis 1 an, mais c'est quasiment 2, mais je faisais le deuil de ma personnalité d'avant, tu sais. Ah ouais, hein? Puis je pensais vraiment que ma vie allait être plate, puis que ce serait plus jamais pareil. Puis ça a plus jamais été pareil, mais ça a été encore plus extraordinaire, tu sais. Ben oui, t'as reçu beaucoup de cadeaux, toi aussi. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Ouais. Ah ouais. J'ai reçu énormément de cadeaux. J'en ai scrappé une coupe, dans le sens où j'ai saboté à jeun. J'ai fait des affaires. Ben c'est ça. Parce que, tu sais, oui, le rétablissement, c'est pas magique, là. Je veux dire, t'as encore des fois tes comportements toxiques qui reviennent. Ouais. T'as définitivement encore. T'as encore les comportements toxiques. Puis ça, je parle de... du ressentiment, d'être dans le ressentiment, ça, avant, c'est quelque chose, moi, qui me faisait vraiment boire, là. Le contrôle, de contrôler, d'apprendre à lâcher prise. OK, j'ai pas le contrôle, là-dessus. Non, il y a juste moi que je peux changer. C'est ça, exact. Il y a juste mes pensées à moi que je peux changer pour pouvoir avoir une journée gérable, tu sais. Parce que sinon, c'est du chaos, là, constant, là. Moi, j'ai eu beaucoup de chaos à jeun, en toute franchise, là. Ouais, hein? Beaucoup. Mais il faut apprendre à vivre avec ça, puis... Puis aussi, quand tu passes à travers une période comme ça de chaos, tu sais, t'es fière de toi, tu te sens puissante, là, parce que t'as réussi à le faire à jeun. Puis t'as réussi à t'en sortir, mais à un moment donné, en tout cas, je sais pas t'en es où dans ton rétablissement, mais vient un moment donné où t'as plus envie de souffrir. D'aucune manière. C'est ça, oui. Tu sais, fait que là, t'es comme, moi, c'est la paix, puis ce que je priorise aujourd'hui, c'est ma paix. Puis si je la priorise pas, ben c'est tout mon entourage, puis toute ma vie qui est cop, finalement, tu sais. C'est pas ça que je veux. C'est vraiment important que tu dis de... Moi, j'appelle comme la culture du bien-être. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est la même chose que toi, la paix, tu sais, c'est que tu prends la décision consciente d'être comme, OK, là, je prends soin de moi, de ma vie, mes cellules. Ouais. Puis, regarde le reste, là. Tu sais, je veux dire, même en ce moment, avec toute la situation un peu inconfortable dans laquelle on est avec Donald Trump, puis comme toutes ces affaires-là, c'est dur, là, je pense, en tant que société, de vivre ça, mais de se concentrer sur soi, de dire, que moi, je prends soin de mon espace vital, puis de, tu sais, mon énergie, puis tu sais, c'est un choix. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je peux pas embarquer dans toutes les affaires médiatiques, puis, tu sais, le bullying, puis tout, là, il y a vraiment beaucoup de bullying, tu sais, c'est comme s'il faut que tu choisisses un camp, mais quand tu choisis un camp, tu deviens automatiquement bully, tu sais. Ouais. Que ce soit à gauche ou droite. Les personnes qui disent qu'ils se font bully sont finalement les bulliers, tu sais. Fait que c'est comme, ça devient un peu... Ça devient lourd. Puis c'est comme, non, moi, je veux me concentrer, mettons, sur la vérité, sur l'authenticité, sur des échanges qui nous permettent de réfléchir d'une manière bienveillante puis dans l'amour le plus possible. Oui, c'est bon qu'est-ce que tu dis. Ouais. Les échanges. Des échanges. Les échanges entre êtres humains, c'est... En tout cas, les peuples autochtones, depuis des millénaires, c'était comme ça, eux autres qui se guérissaient, là. En échangeant. En échangeant, en partageant, en s'associant en cercle pour représenter l'égalité, la continuité, les échanges entre êtres humains, entre personnes aussi intergénérationnelles. Le troc aussi? Le troc, ouais. Il y avait des échanges. Exact, tu sais, c'est tellement une belle culture, puis je pense que c'est de revenir à la base, dans ces temps vraiment pas faciles pour nous en tant que société, mais de revenir à la base de sur quoi j'ai le contrôle, puis comme tu dis, la guérison par les échanges. Puis, tu sais, je pense que il y a beaucoup de bruit médiatique qui a comme pas raison d'être, si je peux dire, dans le sens où il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui sont, je trouve, difficiles à... Moi, ce que je trouve difficile, c'est justement de voir à quel point la société est comme divisée, alors que c'est comme plus simple que qu'est-ce que c'est, en fait. Qu'est-ce qu'on voit. Ben oui. C'est comment que je veux dire? Je veux pas rentrer ça, dans... c'est que les gens... C'est ça, je pense, le but des médias aussi, là, c'est de faire nous diviser, là. Ouais. Du sensationnalisme, de nous diviser. De créer la peur. La peur, c'est ça, tu sais, mais il faut revenir à l'unicité, parce qu'on est tous des êtres humains, au final, tu sais. Ouais, puis se demander qu'est-ce qui est vraiment vrai, tu sais. C'est quoi que je consomme, justement? C'est quel genre de médias que je consomme? Quel genre
quel genre de journal je lis, tu sais. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est une manière de prendre soin de soi aussi. Absolument. Ben oui. Où est-ce que je trouve mon information? Ouais. À quoi je crois? Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont pas nécessairement la vérité, tu sais. Ben oui, absolument. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment... moi, je suis vraiment, j'allais dire fière pour toi. Je sais pas si ça se dit. Je suis fière. Mais non, mais je suis heureuse pour toi que tu aies trouvé un espèce d'espace de sécurité, tu sais, de rétablissement, puis que tu sois ancré là-dedans. Ben oui. Parce que c'est facile de se désancrer. Hey, mais c'est fou, c'est comme tu dis, là, ça tient à un fil, là, tu sais, je veux dire. Un bras, je le dis souvent, on est à un bras de distance. Un bras, ouais, c'est bon, vraiment ça. Moi, c'est fou. Je m'en rappelle souvent, un bras de distance. Ouais. De mon premier verre. Ouais. Mais tu sais, c'est fou que tu me dises ça parce que ça m'arrive souvent de penser à là, 1 an, mettons. Tu sais, ça fait pas longtemps, là. Tu sais, comment j'étais là, 1 an, là, de... Tu sais, de pas être capable, puis ça me faisait souffrir aussi de pas être capable de dire « Chris, je veux prendre soin de moi, là, je vais arrêter de consommer. » Mais c'est vraiment, tu sais, c'est un jour à la fois, puis c'est comme la culture du bien-être, puis je pense qu'avec les années, ça va juste être encore mieux, tu sais. Et de plus en plus facile, je pense. Oui, c'est ça. Ben oui. Sous toute réserve. Faut juste abdiquer un moment donné. Parce que, tu sais, je pense que beaucoup de gens moi, je dis souvent, là, j'ai perdu le privilège de boire. Je me suis tellement... c'est bon, ça. Je me suis tellement pété à la face, là. Je me suis tellement démolie, détruite, que, genre, à un moment donné, il a fallu que je fasse, ben là, ça suffit, t'arrêtes la destruction, mais... Je me vends pas l'idée que peut-être à un moment donné, je vais être capable de boire normalement. Non. Non, ça, là, moi, ça m'arrive encore de l'avoir, c'est sûr, là, tu sais, mais... Mais c'est ça, t'es jeune dans ton rétablissement, mais je te souhaite... mais je sais que c'est un crosseur. Puis je l'ai tellement écouté, puis c'était lui qui me faisait rechuter souvent, tu sais. Absolument. Le petit crosseur, OK, ouais, tu vas être capable. Non, on est malade, là. C'est comme quelqu'un qui a le diabète, tu sais. Il va pas se clencher un pot de crème glacée au complet, là, tu sais, je veux dire... Ça dépend de son type de diète. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que t'es allergique aux peanuts, là. Tu vas pas aller manger des toasts au beurre d'arachide, là, tu sais. Ben non. Mais c'est ça, tu sais, puis il faut vraiment pas écouter le crosseur parce que c'est lui. Il fait partie de notre maladie. Absolument. Là, il y a juste moi qui est intolérante au lactose puis qui boit du lait pareil. Il y a juste moi je suis vraiment... C'est vraiment con, là. Puis là, j'ai full d'inflammation puis je suis comme... Me semble que je suis inflammée pas mal puis c'est vraiment ma consommation de lactose. Mais t'as fait le choix. J'ai fait le choix de boire du lait avec lactose. Exact. Mais j'allais dire de quoi par rapport à ce que tu viens de dire. C'est quoi que tu viens juste de dire? Répète donc, voir. T'en rappelles-tu? J'ai dit dans le fond que... Attends, non, je me rappelle. Je m'en rappelle plus. Voyons, c'est dans mes con. Comprendre, non, mais qu'on est malade, qu'il faut pas écouter le côté crosseur. Exact. C'est, dans le fond, l'alcoolisme, là, la dépendance, c'est la seule maladie qui te fait croire que t'es pas malade. Ouais. T'avais-tu déjà entendu ça? God. C'est la seule. Non, mais ça, j'avais jamais entendu. C'est la seule maladie qui te fait croire que t'es pas malade. Que toi, c'est différent. Toi, tu vas être capable de boire la prochaine fois comme une personne civilisée. C'est la seule maladie, c'est vrai. C'est vrai, Chris, toute ma vie, je me suis obstinée à essayer de boire normalement, puis je me ramassais blackout à faire des niaiseries dans les toilettes. C'est ça. Nous, on est foutus, on en prend un, puis c'est la mort, là. Tu sais, c'est... Puis on peut pas généraliser, pas tout le monde est comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, puis qui savent pas qu'ils sont comme ça. Non, c'est ça. Peut-être ça va résonner, tu sais. J'espère, en tout cas. Ben oui, j'espère. Ouais. Fait que si tu nous écoutes, puis t'es pas capable de prendre un verre puis d'arrêter, là, ça veut dire que t'as peut-être des problèmes. C'est ça. Ben, crime, c'est vrai, j'en vois tellement. Oui. Hey, j'étais allée au Lucille, là, v'là comme 2-3 semaines avec mon chum, puis puis là, j'avais un peu soif, là, tu sais. Fait que là, mais comment Dieu est bon? Oui, Dieu ok, bon. vas-y. Excuse. Fait que je prie. Qu'est-ce que tu après ça, je prie. Là, j'ai dit, là, j'ai soif, là, puis aide-moi, là. Aide-moi. Puis je me connecte vraiment, tu sais. Ouais. Fait que là, je rentre dans le restaurant, puis là, il y a une fille complètement torchée, là, à peu près de mon âge, là, puis elle est assise au bord, mais elle crie, puis là, je la regardais de même, là. Mon chum, il dit, elle, c'est rien, comparé à toi, comment t'étais, tu sais.
Fait que là, ça m'a fait dire, OK, je veux pas retourner là, tu sais. Dieu m'amène la vérité de qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, tu sais. Exact. Il t'a montré la vérité. Il m'a montré. Ah, je te dis, c'est fou. C'est fou, mais c'est débile comment tout ça... Puis là, plus tu comment dire... tu chemines, puis que t'observes ça, tu vas en voir de plus en plus, puis à un moment donné, tu vas comme être libéré, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, je te le souhaite vraiment. Ça doit pas être facile d'avoir soif. Non. Ça doit pas être cool. Les cravings, mais... Moi, en tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont malades, puis ils m'ont dit que c'est... Qui sont alcooliques? Ouais, alcooliques, là, okay. qui sont... Puis les cravings, ça s'en va pas. Toi, t'en as-tu, toi, des cravings? Ben moi, j'ai vraiment abdiqué, là. Moi, je suis comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je peux le raconter, c'est que quand je suis rentrée en thérapie, le 9 ans, en sortant avec la personne qui m'accompagnait dans mon cheminement... elle m'avait montré les fameuses étapes des 12, voyons, des alcooliques, le programme des 12 étapes. Puis là, j'étais comme, nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Non, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Puis là, j'étais comme, pas perdu la maîtrise, dans ma tête. Dans ma tête, j'ai pas perdu la maîtrise. Le plus grand mensonge. Plus grand mensonge. Là, elle me dit, elle dit, Eliane, en anglais, elle dit, c'est comment quand tu bois? Fait que là, je suis comme, je deviens conne, je deviens violente, je deviens agressive, je deviens une personne que je veux pas être, je couche avec des inconnus, je fais des affaires que je ferais pas à jeun, etc. Mes valeurs sacent le camp. Fait que juste d'avoir tout énuméré ça, elle me dit, c'est ça de perdre la maîtrise, puis t'es complètement impuissante devant l'alcool. Puis là, j'ai fait 1 + 1 = 2. J'ai fait, si je bois, je deviens ça. Si je bois pas, je peux sûrement devenir quelque chose de mieux. Oui, c'est vrai. C'était une équation mathématique que j'ai faite. C'est bon, ça. Mais t'es rationnel. Oui, exact. Ouais. Autant que je suis émotive, autant que... Ouais, mais ça, c'est vraiment hot. Comment t'expliques ça? C'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai fait 1 + 1 = 2. Ouais. OK, si je bois, je deviens conne. Si je bois pas, je vais peut-être pouvoir devenir une meilleure version de moi-même. C'est ça. Puis j'ai plus jamais rebu. C'est bon. Puis j'ai plus soif. rappeler de ça. J'ai plus soif. Ouais. Il y a eu certains moments... ou au niveau affectif, par exemple, on parlait de relations où j'avais des enjeux affectifs que là, je me disais, peut-être que ça me soulagerait, tu sais, mais... Tu t'es rappelé. Je me suis rappelée, puis... L'équation. Oui, l'équation. Puis il y a une madame avec qui je cheminais qui m'avait dit « Don't let anyone te faire perdre ta sobriété. » Puis surtout pas un homme. Laisse jamais un homme te faire perdre ta sobriété. Hey, ça, c'est bon. Puis ça, là, je te dis, là, j'étais comme n'importe quel dude que je pouvais, parce que j'ai rencontré des gens avant d'être avec le père de mes enfants. Puis il y en a pas un, là, qui m'a fait perdre mon rétablissement. Pour toi, c'est vraiment précieux. C'est avant tout, là. Tu sais, c'est comme la sobriété, ça passe avant n'importe quoi. Avant n'importe quoi. Dieu en premier. Ouais, Dieu en premier. Sobriété. Après ça, mes enfants. Ma famille, mon chum, ma carrière. Non, j'allais dire ma carrière avant mon chum, mais c'est un peu... Non, mais c'est mon... écoute, ce serait... C'est une bonne question. Ouais, je pense que ma carrière vient avant mon couple. Peut-être que la vie va t'amener ailleurs. Peut-être que la vie va m'amener ailleurs. Mais mon chum, il le sait, je pense. Puis, tu sais, je pense qu'il est beaucoup aussi, lui, dans sa carrière. Puis on est là dans nos saisons de nos vies, tu sais. On est dans se construire, si je peux dire. Le couple prend peut-être un petit peu moins d'importance en ce moment, mais c'est correct, tu sais. On n'est pas on n'est pas dans la souffrance de tout ça, là, tu sais. Non, c'est pas... ça. Vous acceptez, vous êtes bien là-dedans. Ouais, mais peut-être ce serait bien que je mette le chum avant la carrière quand même. À réfléchir. Toi, c'est-tu le créateur en premier? Oh mon Dieu, oui. Ben oui, écoute, j'ai pas le choix, là. Sans lui, je suis rien, là. Tu sais, je veux dire, sans lui, je suis la fille misérable, là, au bar. Qui était au bar, là, tout croche, là, puis qui envoyait chier tout le monde, puis que, regarde, je veux dire... c'est fou, quand tu me parles de toi en consommation, c'est moi, on est tous pareils, là, tu sais. Moi, j'étais Dr. Jekyll and Mr. Hyde, là, tu sais, c'est... tu devais être quelque chose. Non, pour vrai, c'était fou. Puis tu sais, comment je suis, j'aime les gens, tu sais, je suis à l'écoute des gens, je suis sensible. En consommation, j'étais tout le contraire, là. Je regardais le monde de haut, puis j'envoyais chier tout le monde. J'étais vraiment, là, écoute, l'ombre de moi-même, là. Tu sais, puis genre, je me rappelais de rien, là, puis le monde était comme, t'as fait ça, c'est impossible, tu sais, j'étais exhibitionniste, je me montrais partout, la honte, là, tu sais, je veux dire, puis ouais,
c'est vraiment un bon truc que tu m'as donné. En tout cas, je vais l'utiliser, là, ton truc de l'équation, de dire comme, regarde, Joliane, plus un verre d'alcool, ça va là. Ça va dans Joliane, avec un verre d'eau, ça va, tu sais... Joliane, en sobriété, ça va, écoute, ça va que j'ai fini ma maîtrise, ça va que je travaille au jardin botanique, je suis enceinte, que j'ai des bonnes relations avec mon garçon, ma famille, mon chum. T'es là pour tout le monde. T'es là pour les gens. Je suis là pour les gens, tu sais, je veux dire, je prends le temps de parler de ma vulnérabilité sur mes réseaux sociaux. T'es vraiment hot, ça, que t'en parles. Ben, puis il y a plein de gens qui sont comme merci d'en parler, tu sais, parce qu'il y en a pas beaucoup, là, qui parlent de ça, de ce cheminement-là, puis pour moi, c'est important. Si je peux aider juste une personne, ben, ça deviens un modèle, tu sais, sans se mettre de pression, ça reste important parce que ça te garde quand même dans un chemin lumineux, tu sais. Oui, exactement. T'sais, même quand ça va pas, des fois, d'en parler, ça peut aider, tu sais. Ben oui. Vraiment. Ben oui, je l'ai encore dit un matin, tu sais, je veux dire, je trouve ça... J'ai pas trouvé ça facile, les derniers jours, pas de soleil, puis qu'il y a de la pluie, puis c'était pas facile pour le moral, puis j'étais comme crime. C'est la première fois que je passe un hiver à jeun. Mais tu sais, moi puis mon chum aussi, d'ailleurs, il a arrêté de boire aussi, là. Les deux, on a arrêté de consommer. Félicitations. Fait que ça, c'est vraiment un beau cadeau, puis lui, il est comme shit, tu sais, j'avais jamais essayé ça. Tu sais, lui, ça faisait depuis au moins 20 ans qu'il buvait, là. Qui était en consommation, puis il a jamais... Tu sais, comme en 20 ans, c'est la première fois que je fais autant de mois sans boire, puis il voit juste des bienfaits, tu sais. Fait que c'est sûr. Les deux, comme tu dis, c'est des chemins pas empruntés, hein. C'est d'aller, c'est un chemin de rétablissement, c'est un chemin nouveau, c'est un chemin lumineux, c'est un chemin que tu déchiffres. Que tu déchiffres. Des friches. Des friches. Que tu défriches. Oui, exactement. Mais tu le déchiffres aussi d'une certaine manière parce que il y a une couple d'équations qui sont qui sont un peu t'es comme parce que aussi on a toutes nos conceptions puis nos perceptions erronées de notre vie d'avant. Tout comment tu te vois. Moi, il y a plein d'affaires des fois que je suis comme aïe, c'est mon ancienne manière de penser ça. Puis là ben il faut que je réussisse à transformer ça. Ouais. Tu sais, je viens de me catcher en train de le faire, là, l'affaire de mettre ma carrière avant mon chum. Tu sais, ça, c'est un... Pour moi, il y a quelque chose là, parce que je suis une workaholic. Ouais. Je suis... Puis en le disant, je me dis, ça devrait peut-être pas être ça. Tu comprends? Mais ça, c'est juste toi qui le sais, puis il n'y a pas personne non, il y a personne qui peut juger. Non, 100%, je suis d'accord, mais ça reste que c'est un comportement de workaholic. Ouais, de dépendance. De dépendance, de mettre la carrière. C'est ça, c'est comme les réseaux sociaux, on en parlait tantôt, là, de consommer des réseaux sociaux, c'est une forme de dépendance. Absolument. Aussi. Là, ça nous nourrit, tu sais, ça te fait évader, mais d'une autre manière. Là. Absolument. Puis, mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça montre que je suis pas dans la dépendance affective. Moins. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est ça. Ben oui, mais tu sais, un moment donné. Un moment donné, on prend soin du mieux qu'on peut de nous-mêmes. Exactement. Puis c'est l'important d'abord. Tu sais, c'est quoi l'important d'abord. C'est quoi qui est le plus important? Tu sais, c'est... Peut-être que dans une certaine période, c'est la relation avec ton chum. Dans une autre période, c'est ton emploi. Tu sais, comme toi, tu viens de changer de job. C'est sûr qu'il faut que tu y mettes du temps puis de l'énergie, tu sais. Oui. Exactement, c'est ça. Congé de maternité, ça va se passer... Ça va se passer dans 3 mois. Déjà? OK. Ouais. Ben écoute, là, c'est ça. C'est sûr que ça va être un méchant changement de retourner des couches après presque 16 ans. C'est fou, mais au moins, t'es jeune. Ouais. T'sais. Ouais, mais je suis rendue là dans ma vie, tu sais... parce que souvent, on me pose la question comme « Ah, pourquoi t'as attendu aussi longtemps? » Mais je m'aurais pas vu avoir un autre enfant avant... Avant là, tu sais, c'est là que le créateur m'a donné ce cadeau-là, puis c'est un beau cadeau, là, tu sais. C'est fou. Puis je suis rendue, tu sais, j'ai 32 ans, là, fait que je suis rendue dans un stade de ma vie que j'ai beaucoup à offrir. Puis je veux partager ma résilience, je veux donner ça à quelqu'un, tu sais. Mon garçon qui a 15 ans, j'y donne... Mais tu sais, lui, il m'a vu dans la consommation, mon gars, puis tu sais, j'ai beaucoup d'amende honorable à lui faire que j'ai commencé à y faire. Hein. Ouais. Puis tu sais, mon gars, il est fier de moi, par exemple. Ah, c'est sûr. Tu sais, il le voit, il dit maman, t'as tellement changé, là, il dit t'es tellement amélioré, puis tu sais, je le fais pour mes 2 garçons, dans le fond. C'est lui qui est en route, puis lui qui est déjà là. Ouais. Mais c'est une bonne motivation, tu sais. C'est sûr que tu le fais pour toi à la base, mais quand t'as des petits êtres humains comme ça à prendre soin. Tu sais. Si tu prends pas soin de toi, comment tu prends soin du petit, là? C'est ça. C'est fou, là, comment tout part de nous, tu sais.
C'est débile. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça fait déjà presque 1h30 qu'on jase. Oh, wow. Hey, c'est vraiment une belle discussion, Eliane, sur la résilience, là. Merci pour l'invitation. Merci de... Tu sais, aussi, je sais que tu vas dans les communautés autochtones. T'es allée à Pessamit. Ouais. Fait que, tu sais... J'espère y retourner. Ça fait 3 fois que je vais, là. Wow. J'aimerais vraiment ça aller dans d'autres communautés, comme on en parlait tantôt. Aller transmettre un message d'espoir, puis aussi que la créativité, puis tu sais, tu peux te bâtir une super de belle vie à jeun, tu sais. Souvent, c'est qu'on a cette mauvaise perception-là que comme quand t'arrêtes de consommer, ta vie est plate. Non, pas du tout. Mais tu parles de créativité, là. Moi, j'ai commencé à faire de la peinture depuis que je suis en rétablissement. Puis je savais pas, moi, que genre... J'aimais ça, que j'avais un talent. Puis, Puis après ça, tu sais, là, en ce moment, au Jardin botanique, il va y avoir une belle médiation culturelle que j'ai montée moi-même. Vous viendrez. Mais c'est sur les arts. Dans le fond, c'est à partir du 27 juin jusqu'au 24 août. Malade. Fait que là, tu viendras, Eliane. Dans le fond, c'est sur les arts traditionnels autochtones, le perlage et la broderie. Puis justement, dans cette médiation-là, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'explique comment l'art peut être guérisseur pour les peuples autochtones. Oh, wow. Tu sais, le retour, parce que les peuples autochtones, ils faisaient ça depuis la nuit des temps. Oui, là, tellement de talent. C'est ça, tu sais. Puis la créativité, Ah, ça va tellement belle, d'ailleurs, les tiennes. Montre donc. Oh, wow. C'est fait en peau de phoque. C'est une artiste Inuk qui m'a donné ça. Puis, tu sais, c'est vraiment important, tu sais, de la créativité, de faire quelque chose avec ses mains, là. C'est super guérisseur. Fait que je sais que Sobolab est vraiment là-dedans. Fait que ça, déjà en partant, ça peut vraiment aider les communautés de favoriser la créativité. Tellement. Puis tout ça, puis tu sais, t'es en pleine conscience, t'es en guérison. T'es là, c'est ça, t'es dans le moment présent, exact. C'est ça permet aussi des fois de raconter une histoire que peut-être pas capable de l'expliquer avec tes mots, mais tu sais, mettons, moi, mes boucles d'oreilles, tu sais, c'est fait en coquillage puis en peau de phoque. Fait qu'elle, dans le fond, l'artiste qui me les a vendus, tellement belle. Elle dit, pour moi, c'est comme une manière de raconter mon identité parce qu'elle, c'est une Inuk, elle vient du Nord, du Nunavik, mais elle a grandi au Sud. Fait que c'est comme les coquillages, ça représente le Sud, puis la peau de phoque, ça représente le Nord. Fait que tu sais, c'est vraiment des belles manières. Puis je sais que sur Bella, vous êtes vraiment ouvert. Tellement. Vous êtes dans la créativité beaucoup. Vraiment, c'est un laboratoire, puis tu sais, la créativité, c'est ça. Moi, c'est devenu ma nouvelle drogue de choix. Tu sais, je suis tombée aussi un peu dans la performance, là, évidemment, of course, comme n'importe quel bon dépendant. Mais je m'accueille là-dedans maintenant. Puis je suis comme, ça fait partie de ma personnalité aussi. Tu sais, il y a ça que tu sais, des fois, on se tape sur la tête, c'est comme, j'en fais trop, ou les perceptions des gens. Puis moi, j'ai comme appris à embrasser le fait que je suis une multi-projet personne. Une personne avec des multi-projets. C'est vrai. Toi, je te vois aller, là, des fois. Mais je suis comme ça. Ouais. Je suis pas brûlée, moi. Non? Ben t'as de l'énergie? Ben oui, parce que c'est le créateur. T'es cute. C'est le créateur qui me donne toute cette inspiration-là. C'est pas moi, Eliane. Un temps, c'était moi, Eliane, et mes projets, mon ego. Un temps, je te le cacherai pas. Puis j'ai souffert en tabarouette. Mais là, maintenant que le créateur est rentré dans mon cœur, c'est plus doux, tu sais. C'est beaucoup plus doux. Wow. Ouais. Ah, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Puis je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation puis qu'on ait repartagé à nous deux ce chemin de résilience. Ouais. Merci. C'est vraiment un beau podcast. Puis après, vraiment, c'est inspirant. Toutes les invités que vous avez. Ah, t'es fine. Merci. Fait que moi, je vous dis merci aussi, j'allais dire à la maison. À la maison, merci beaucoup de votre écoute. Non, mais pour vrai, on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Merci de votre écoute. Bye!